Je disais que, à partir de cette expérience personnelle, je vous donnerai quelques cas dans lesquels il y a des demandes d'asile aujourd'hui qui peuvent éclairer sur la situation actuelle. Si l'exil de partir de 94 en tout cas partait principalement d'une crainte de représailles ou des expériences douloureuses sur le vécu des uns et des autres, les exils qui ont suivi sont partis, par exemple, d'un massacre des membres de la famille, surtout si rien n'a été fait pour établir les victimes dans leurs droits. Si votre famille a été décimée, on rend justice aux autres, vous n'avez même pas le droit de demander. Et cette personne se dit, je n'ai plus de place ici, elle demande l'asile. La deuxième catégorie, ce sont des personnes, par exemple, dont les biens ont été saisis parce qu'ils étaient proches du pouvoir. Ces personnes pourront-ils récupérer leurs biens? Parce que ici souvent on dit ces biens ont été donnés, mais on peut, pas très loin de chez vous ici, savoir telle ou telle personne dont la maison est encore occupée par telle ou telle personne qui n'a pas voulu la lâcher malgré la déclaration de l'année 2000. On a des demandes d'asile qui sont basées sur la proximité avec les anciens dirigeants, les anciens militaires qui fuient pour le seul motif que la responsabilité rwandaise est traditionnelle et collective et pas individuelle. La responsabilité pénale est individuelle traditionnellement, mais au Rwanda, le fils d'eux est aussi coupable que son père. Ceci peut amener à l'exil. Il y a également l'exil pour l'appartenance à un parti politique qui n'est pas dans le parti. Il y a les déserteurs de l'armée actuelle ou les membres de l'ancienne armée qui fuient. Le fait même d'avoir été membre de l'armée suffit pour créer cette crainte subjective de persécution. Il y a des personnes qui sont condamnées par les juridictions Gacaca ou d'autres, ou qui ont peur de retourner, parce que contrairement à d'autres juridictions, le Gacaca n'a pas été soumis à l'affaire jugée. Ça veut dire qu'on vous juge, ici c'est terminé, mais on peut vous juger 4 ou 5 fois devant le Gacaca alors que vous avez été acquitté. Et si le Gacaca ne vous a pas jugé, on pourra vous juger plus tard, on pourra continuer alors qu'il y a eu un jugement. Ceci pose problème. Il y a la peur des familles des personnes détenues lorsqu'on a été témoin à charge contre l'un ou l'autre. Il y a la peur des personnes libérées, surtout pour le rescapé du génocide des voisins, qui lui peut avoir peur de la personne libérée et qui fuit. Il y a la peur de la justice qui n'a pas rassuré tout le monde. Parce qu'on est où on a été sur une liste de génocidaires alors qu'on n'a pas été jugé. Parce qu'on est en mauvais terme avec les personnes influentes dont on a peur. On connaît maintenant des gens qui fuient parce que tel a pris la propriété et doivent seulement les persécuter pour qu'ils la donnent impunément. Ou parce que l'un des parents a été condamné par le Gacaca, que les biens sont vendus pour payer les dommages intérêts. Ou parce qu'on a peur de la condamnation, surtout qu'on ne peut pas trouver des témoins à décharge. On a peur et on fuit le silence qui pèse et qui empêche de pleurer quand on en a envie de dire ce que l'on a envie de dire. On a peur du regard de l'autre, du mépris qu'il peut avoir à votre égard et de ne pas trouver sa place au retour. Et les gens auraient peur de ça. On a peur d'un avenir non assuré pour des raisons économiques, médicales, sociales et autres. Ou alors, il y en a qui auront peur d'avoir trop dit, ou d'avoir trop écrit, ou d'avoir dit trop haut ce que les autres pensent tout bas. Il y a la peur dans le chef du réfugié reconnu, parce qu'il peut perdre le peu qu'il a acquis à l'exil, en voulant seulement rentrer sans rien trouver au retour. Il y aura sans doute la peur de retourner dans le pays sans garantie pour l'avenir, étant donné qu'il n'y aura pas de suivi.
il y aura peut-être une peur finalement pour ne pas avoir un autre titre de séjour dans le pays d'accueil pour ceux qui seront victimes de la clause. L'application de la clause, à mon sens, doit être un résultat de deux choses. D'une enquête sur le vécu dans le pays d'accueil et dans le Rwanda et qui montre une image fidèle de la situation sociale, politique, économique pour que chacun apprécie en fonction des raisons qui l'ont poussé à quitter le pays. La difficulté qu'il y a, c'est l'existence d'informations contradictoires entre ce que nous disons, ce que nous entendons, ce que les familles disent. On n'a pas une information objective sur le pays qui permet de dire ceci est correct. Si je rentre et je laisse ceci, c'est très difficile. La deuxième chose, la clause de cessation devrait être le reflet du vécu des réfugiés qui doivent s'exprimer personnellement, accepter ou refuser, ou du moins être entendus sur les raisons qui les ont poussés à fuir pour que l'on puisse appliquer cette clause. Et la peur que j'ai, c'est les conséquences qui peuvent naître de cela, et je termine par là, c'est que des conséquences peuvent être graves si la clause était déposée. Il y a une première conséquence qu'a cité le représentant du HCR, c'est surtout le risque que beaucoup de pays placent les pays, le Rwanda, sur la liste des pays sûrs. Ça veut dire, même celui qui arrive aujourd'hui, on aura un pressentiment qu'il n'y a pas de raison de fuir le pays. Le risque qui est, lorsque dans notre pratique nous voyons une sorte de mur aujourd'hui contre les réfugiés venus du Rwanda, même si on la reconnaît, la situation est plus dure aujourd'hui de défendre un Rwandais qu'il y a quelques années, en tout cas qu'avant 2007. On a une situation où on voit que les conditions se sont durcies. Il y a une deuxième chose, c'est que plusieurs personnes peuvent avoir des raisons personnelles de ne pas retourner au Rwanda. Des raisons personnelles qui varient suivant les individus, suivant le vécu qu'ils ont eu. Il serait peut-être intéressant que ces raisons soient entendues avant d'appliquer cela. La dernière chose que j'aimerais dire, je l'ai déjà dit, c'est que certains réfugiés posent la question du suivi après le retour. Ce suivi était possible évidemment dans un pays indépendant, mais il me semble combien nécessaire, vu un certain nombre d'expériences malheureuses de gens qui sont rentrés, dont la famille n'a plus de nouvelles, ou dans la famille n'a eu que de mauvaises nouvelles. Et dans ces conditions, il me semble qu'on peut appliquer la clause de cessation en respectant, à mon sens, la connaissance du pays où on tourne, en respectant la vie de chacun des réfugiés qui ont demandé un asile personnel, c'est au cas par cas. Et après, on peut éventuellement envisager une cessation, mais comme je l'ai dit, je pense que la limitation de la clause de cessation permettra peut-être de faire très peu de dégâts. Voilà, je vous remercie.